Ouais, shalom ma race de la Team Royal Bee. Cette vidéo, je la fais maintenant ou je la fais jamais. Et comme je vais la faire maintenant, je vais me mettre en supervision. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Je donne mon avis, mais j'essaie de convaincre personne, hein, bien entendu. J'espère que les gens qui me feront des commentaires plus ou moins négatifs, plus ou moins agressifs, sauront aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est pas toujours le cas. Mon avis est très simple. Inoxtag, il n'a pas fait l'Everest, il s'est payé l'Everest. Et c'est pas être mauvais ou méchant envers lui que lui dire la vérité. Pour tous les gens qui ont dit que c'était pas possible, je vais le faire. Pour montrer aux gens de croire en eux frères, je vais le faire. Petit pas par petit pas, je vais y aller. Doucement mais sûrement, j'irai jusqu'au sommet. Pour tous les gens qui ont dit que c'était pas possible, je vais le faire. Kilian Jornet a fait l'Everest 2 fois en moins d'une semaine, les 21 et 27 mai 2017. Il a fait ça en single push, c'est-à-dire d'une seule traite. La première fois, il est parti par la voie la moins fréquentée, qui part du monastère de Rombok, situé à 5019 mètres d'altitude, en région dite autonome du Tibet. Et ce, en style alpin, c'est-à-dire sans oxygène, avec un sac de 6-7 kilos. Résultat, moins de 2 millions de vues. Et ce n'est sans doute pas là le plus grand de ses exploits. Allez voir ce qu'il vient de réaliser dans les Pyrénées, ou tout récemment, ce qu'il vient de faire dans les Alpes. C'est le genre d'exploit, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Tout simplement, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Inoxtag, oui, Inoxtag, tout le monde le connaît maintenant. Inoxtag a fait l'Everest sous oxygène, accompagné par un guide et une équipe de Sherpas, par la voie classique surfréquentée, celle avec la queue leu-leu, celle avec tout le matos abandonné par les soi-disant alpinistes, notamment au camp 4, parce que une fois l'ascension faite, ils laissent le matériel étant trop fatigué pour le redescendre. C'est pas une histoire d'éducation comme il le dit dans sa vidéo Inox. C'est une histoire qui est très simple. Ils sont crevés, les mecs. Ils sont crevés. Ils ont jamais eu le niveau pour faire ça. Ils ont été sous perfusion d'oxygène pour faire ça. Bon, voilà, quoi. Hein. Ils ont assez dépensé d'argent. Ils vont pas payer des Sherpas pour descendre le matos. C'est tout. Ce sont des gens qui, au quotidien, sont sans doute très, très bien éduqués. Mais là, ça y est, quoi. Ils ont fait leur truc. Ils vont avoir leur ligne sur leur CV. La formule n'est pas de moi, elle est de Kilian Jornet, on y reviendra. Ouah, c'est bon, quoi. On descend, je suis crevé. Tu trouves de tout. Tu trouves de tout. Des bouteilles d'oxygène vides, bien sûr. Des sachets de nourriture lyophilisée vides, bien sûr. Gants, tentes, thermos. Tu peux y aller pour faire tes courses, si tu veux. Il y a même de ces pseudo-alpinistes qui laissent leur corps sans vie. Va voir la vidéo postée par le Sherpa, Tenzing Sherpa, c'est son nom. C'est une vidéo qui avait fait il y a quelques mois pas mal le buzz, où il filme le camp 4 et l'état dans lequel est le camp 4, parce que lorsqu'il filme le camp 4, il n'y a pas de neige. C'est un endroit, c'est un col, c'est un endroit où il n'y a pas de neige, donc on voit bien tous les amas de déchets, alors que dans la vidéo d'Inox, il y a de la neige, on ne voit que ce qui dépasse. Alors, résultat des courses pour la vidéo d'Inès, Inès c'est Inoxtag. Du coup, comme ça, t'as compris son blaze. Donc, résultat des courses pour sa vidéo. Là, je pense qu'on est à 15 jours, on doit être à 34 millions. C'est une vidéo, je pense qu'elle peut faire 100 millions. Elle peut faire les 100 millions. Milli. Yeah. Si tu connais pas la chaîne d'Inoxtag, si tu n'as jamais vu ses vidéos, tu pourras pas tout comprendre. T'auras pas les refs. T'auras pas toutes les refs. Peut-être que c'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce que je peux me permettre d'en déduire? Que le plus grand mérite d'Inès, d'Inoxtag, comme l'immense majorité des ascensionnistes de l'Everest sous oxygène, c'est d'être en mesure de pouvoir rassembler une somme entre, au plus bas 50 000, mais au plus haut, ça peut monter très très haut, ça peut aller jusqu'à 200 000 euros pour financer le projet. Oui, parce qu'il faut acheter les permis pour gravir la montagne. Les permis
parce que tu as un permis côté Népal et tu as un permis côté Chine. L'Everest ayant la mauvaise idée d'avoir poussé en plein sur la frontière entre le Népal et la Chine. C'est con. Et c'est aussi pour ça que Kylian, il a fait 2 fois l'Everest en moins d'une semaine, parce qu'une fois qu'il a fait la première ascension, qu'il est revenu, je crois, au camp 1, il s'est dit, dans 6 jours, 7 jours, mon permis, finito, ça serait cool de repartir. Et il l'a fait. Il dit, d'ailleurs, je vais pas rester au camp 1, on s'ennuie comme des rats morts, à taper des parties de cartes, à taper de carton. Je suis là, j'y retourne. Putain, mais tu veux du modèle? Va pas t'intoxiquer avec Inox, va voir ailleurs, va voir les gens qui fréquentent la montagne et qui sont arrivés par des chemins beaucoup plus, j'ai envie de dire, naturels, pas l'artifice d'un défi, on va y revenir. Faut payer les permis, donc faut payer le guide, faut payer les Sherpas, faut payer l'équipe qui te filme. Oui, parce que c'est un youtubeur, mais il a une équipe qui le filme. Il faut payer le séjour au camp de base, parce que tu vas attendre les bonnes conditions, quoi. Au camp 1, il faut payer ça. Il faut payer l'hélico, il faut payer... Bon, tu m'as compris. Faut payer. Sans compter tout l'argent dépensé en 1 an pour se préparer à cette expédition réservée quasi exclusivement, vous l'avez compris aussi, à des multifriqués qui ont une condition physique, un niveau en alpinisme et une connaissance de la montagne bien inférieure, bien inférieure à la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, bien sûr, et surtout bien inférieure aux passionnés d'alpinisme qui sont légitimes pour faire cette ascension, mais qui n'auront jamais l'argent pour la réaliser. Mais surtout, ce que j'en déduis, c'est que, parce qu'il est absolument incapable, ça ne répond pas à son modèle économique, d'évaluer la pertinence d'un contenu sur un sujet donné, c'est que donc, je parle pas d'Inoxtag là, c'est que donc, l'algorithme est vraiment un gros con. Et c'est poli pour le mot con. Je t'en supplie, me quitte pas, Eve. Mais je pars, gros. Eve, reste. Alors, que raconte Kaizen? Mais oui, parce que bien sûr, j'ai regardé en tranche, hein, parce que c'était trop difficile de regarder d'une traite, et avec 2h26, dire qu'il y a certaines personnes qui disent que je fais des vidéos longues. Oui, d'accord, mais pas aussi longues que ça, et peut-être avec plus de contenu que ça. Oui, donc j'ai regardé par tranche, à peu près autant de tranches qu'il y avait de coupures pub, de placements produits. Oh, attends, là je vais remettre un peu de crème, parce que le soleil, tu comprends? Le soleil, là, il donne fort aujourd'hui, il faut se protéger quand on est à altitude, il faut boire, il faut se protéger, c'est important. Et autre affichage de sponsor, non, moi c'est pas un sponsor, pas du tout, c'est juste que je l'ai mis d'abord parce que cet ultra, il est incroyablement beau, il faut aller le faire, et ça je l'ai mis parce que tout simplement, j'ai dit la vérité sur deux paires de cette marque, qui sont, la première elle est pas terrible, et l'autre c'est une catastrophe. La vidéo de la catastrophe, ça y est, elle est montée, etc., je la publierai ultérieurement, vous allez voir, c'est une grosse partie de rigolade. Kaizen, ça raconte Kaizen, devenir meilleur. Par ce défi qu'il s'est lancé, gravir l'Everest en 1 an sans expérience de la montagne, Inès va être changé en quelqu'un de meilleur. Le mot de la fin, c'est lâchez les écrans et sortez vivre votre vraie vie. Allez réaliser vos rêves. Ouais, d'accord, sauf que réaliser ses rêves, c'est les tuer. La bonne réalisation d'un rêve, c'est une réalisation de rêve qui ouvre sur un autre rêve. Retiens ça, jeune padawan. Et oui, parce que si tu tues le rêve et que t'as pas un autre projet derrière, ben tu vas faire quoi? Tu vas faire une dépression, hein. Tu vas faire une dépression. Va réaliser tes rêves. Bon, d'accord, ok, si ton rêve c'est de devenir youtubeur comme Inox, ben tu vas souvent rester chez toi, devant les écrans quand même. LOL. Sur ce point, je trouve que c'est cool qu'un tel message, sans doute un peu naïf, comme je viens de le montrer, mais positif, soit largement diffusé. Cool. Une fois l'Everest réalisé, Inoxtag part à Cuba et se déconnecte pendant plusieurs semaines, pour la première fois de sa vie, je crois. Mais évidemment,
c'est un luxe ce qu'il s'offre. La déconnexion, c'est un luxe. Tout comme c'est un luxe de multimillionnaires de s'offrir l'Everest. Franchement, n'importe quelle personne dans nos sociétés qui taffe dans la vraie vie, parce que c'est aussi la vraie vie, le taf. Bon, c'est-à-dire toi, moi, lui, elle, tout le monde, quoi, tout le monde réel, quoi, a besoin d'un portable ou d'un écran. Bref, tu ne peux pas vivre sans écran. C'est gentil de dire déconnexion, mais déconnexion totale à la Inoxtag à Cuba, c'est impossible. C'est un truc de riche. Et on n'est pas tous multifriqués. Alors, je vais te filer un vrai conseil, surtout si tu es un jeune padawan et que tu regardes cette vidéo. Écoute, je vais te filer un vrai bon conseil. C'est tout simplement de savoir ne pas être addict aux écrans. C'est toi qui décides quand tu y vas, et c'est pas lui qui t'appelle pour y aller. T'es pas un soumis, t'es pas son chien. Tiens, je te donne un ou deux conseils. Tu commences par couper les notifications. Tu mets tout ça en sourdine. Le soir, si tu ne le fais pas déjà, tu mets ton portable à charger dans une pièce où tu ne dors pas et tu t'achètes un vrai réveil. C'est ça, un vrai réveil. À quoi tu le reconnais ? Quand tu passes ton doigt sur l'écran, ça scrolle pas. Et quand tu veux appeler quelqu'un avec, allô, Kylian ? Ça répond pas. Bon, en même temps, quand j'essaie d'appeler Kylian avec mon téléphone, vu que j'ai pas son numéro, ça répond pas non plus. Pour revenir au film d'Inès, oui, parce que c'est pas un documentaire, c'est un film. Ça relève d'un genre bien particulier qui s'appelle l'autofiction, mais je vais pas parler de la forme. En tout cas, pas aujourd'hui. Et puis surtout, c'est pas une chaîne qui est consacrée à ça. En théorie, c'est plutôt une chaîne qui est consacrée au trail et à l'ultra. Donc son film, il retrace bien une évolution et je dirais même un tournant dans sa carrière. Il y a quelque chose qui peut amorcer là pour quitter ce qu'il était au tout début et proposer autre chose en s'ouvrant à un public plus large et différent et nouveau. Parce que le public d'Inès, c'est avant tout les adolescents, les jeunes, et c'est tout à fait compréhensible parce que ces vidéos, en tant que vidéo délire, c'est quand même des sommets, quoi. C'est quand même des sommets. Je vais vous en parler de quelques-unes, mais je ne peux pas ne pas dire que les vidéos d'Inès, d'Inoxtag, ces défis, c'est pas, ouais, c'est top délire. Bon, contenu proche de zéro, mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, enfin, pas moi, hein. Ce que certains demandent, c'est du divertissement, pas du contenu. De toute façon, on l'a dit, l'algorithme, il se fout du contenu, ça l'intéresse absolument pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des vidéos qui marchent, que beaucoup de personnes regardent pour caser le maximum de pubs possible. Donc tout ça, vous l'avez compris depuis bien longtemps. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus pour vous parler de comment que ça marche, mais là encore, c'est une chaîne de trail et d'ultra. À 11-12 ans, Inès, il fait des vidéos de gaming. Puis, il se lance progressivement dans des vidéos de défis. Genre, dans le désordre, la meilleure pizza, 48 heures pour sortir d'un bunker, 100 défis en 24 heures, 320 km en vélo, sans selle. Bon, bref, des trucs comme ça. Tu comprends bien que son projet Everest, il s'inscrit dans cette dynamique. Il est dans la continuité de ce type de vidéo, mais le dépasse, car en effet, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui, sincèrement, rencontre la montagne et en est changé. Ok, on l'a dit très bien, mais l'angle mort du film, c'est qu'au final, il participe à véhiculer une image toxique de la montagne. La conquête du sommet pour le sommet comme seul objectif. L'orgueil de faire partie de ceux qui l'ont fait. Oui, tu vas le faire, frérot. Wesh, ref. T'as fait l'Everest. C'est une gloriole qui s'achète, bien plus qu'elle ne se mérite, mais ça marche du feu de Dieu. Et on a vu que dans les conditions où cela est fait, il n'y a surtout pas de quoi être fier de participer à de telles expéditions. Au contraire, j'irais même, ou presque, en forçant le trait, ou même pas en forçant le trait, je crois, je dirais, c'est la honte. Ce qui aurait été grand, mais je pense que c'était impossible, et qui aurait témoigné d'une réelle prise de conscience, aurait été de renoncer à faire l'ascension de l'Everest dans de telles conditions, et par là même
de promouvoir, oui, parce que si tu l'as fait malgré ces ces conditions déplorables, tu es en train de promouvoir cette façon de faire. C'est pas en disant les embouteillages, c'est dangereux, ça me fait flipper, ou le camp 4, c'est plein d'ordures, c'est dégueulasse, que la dérive est dénoncée. Et au lieu de faire l'Everest, de partir faire un autre 8000, moins fréquenté. Il y en a 14. Donc il y en a certains qui sont pas du tout fréquentés parce que les voies normales sont beaucoup plus difficiles. Et oui, c'est pas la montagne la plus haute dont l'accès est le plus dur. L'Everest, la grosse difficulté de l'Everest, comme les autres 8000 d'ailleurs, c'est l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. Je pourrais en parler. Je vais aller faire les 100 000 du sud de France. Donc je pense que dans la nuit, parce que dans la nuit, voire les nuits, j'aurai l'occasion de parler de l'hypoxie, tiens, et de revenir sur l'Everest. Ça fera passer le temps. Mais il y avait encore peut-être plus fort à faire, et plus beau, c'est ne pas partir pour l'Himalaya, et faire un sommet sauvage, peu connu, quelque part en France. Et là, t'y vas vraiment parce que tu l'as rencontré la montagne. Là, t'y vas parce que tu l'as rencontré la montagne. Franchement. T'y vas en dehors de tout ce qui est attaché à telle ou telle montagne, parce que c'est devenu un rêve commun, parce que c'est devenu un mythe. Et quand quelque chose devient un rêve commun, j'en parlais avec Alexandre, on a fait un tour dans les Calanques improvisé, très joli tour improvisé que je vais essayer d'améliorer. Petite sortie sympa, pas très longue. 5 jours avant, 6 jours avant les grands rendez-vous. Val d'Aran. Ah non, pas Val d'Aran, que j'ai que des conneries. Nice. Petite sortie Calanque, sympa. Oh, que c'est bien fait. Qu'est-ce que ça dit? Il y a un passage hyper expo là, alors attends. Quand on a des rêves communs, eh bien, c'est une fatalité. Le rêve, on l'abîme. Regarde l'UTMB. Regarde l'UTMB. Et c'est là où j'ai conscience que je contribue moi aussi, en l'ayant fait 4 fois. Je contribue moi aussi à ma mesure, c'est-à-dire toute petite, à salir un peu le rêve. Par contre, je fais des trucs en dehors des sentiers. Ma pratique, c'est aller courir les courses mythiques, entre guillemets, qui sont pas forcément les plus belles en plus. Et surtout aller sur d'autres courses moins connues, voir le top du top, partir faire du off. Voilà. Donc, quelque part, en multipliant les pratiques et les domaines, je ne peux pas avoir un regard trop sévère sur moi. Donc, je peux me permettre de continuer de parler d'Inoxtag. Inès, il n'a fait qu'une partie du chemin. C'est déjà bien. Certains youtubeurs de son acabit n'ont même pas commencé à faire le début de la moitié du quart du tiers du chemin. Mais il n'a fait que le début. Ce qui serait beau, c'est qu'il aille jusqu'au bout. Si son prochain défi est de faire le tour du monde à la voile en moins de 40 jours, bon, ça serait vraiment un exploit là pour le coup. Là pour le coup, ça serait vraiment un exploit parce que le record c'est 40 jours et je crois une brouette d'heures. Bon, il n'aura rien compris et il n'aura pas aidé les millions de personnes qui le suivent. Mieux, s'il met sa notoriété à autre chose que faire du chiffre, c'est le chiffre, de la caillasse en masse, du kéfri, de la monnaie. Donc si il met sa notoriété à faire autre chose que du chiffre, en passant, je ne sais pas moi, quelques semaines avec les urgentistes du CHU Roubaix pour défendre l'hôpital public, parce que l'Everest, il n'y a pas grand monde qui ira. Par contre, l'hôpital public, on va quasiment tous y passer, sauf ceux qui sont bien argentés et qui pourront trouver de meilleurs services ailleurs, dans le privé. Eh bien, s'il fait ça, Inès, chapeau bas, mec.
De toute façon, il est déjà multimillionnaire, il doit toucher déjà des 1000 et des 100 au moins depuis qu'il est majeur, puisque sa chaîne, et il a commencé, on l'a dit tout à l'heure, à 12 ans, donc à 18 ans déjà, ça devait monnayer. Bon, aujourd'hui, il est encore plus multimillionnaire qu'il ne l'était précédemment. Il ouvre sa chaîne sur d'autres publics. S'il continue à se remplir les poches en exploitant le vide des cerveaux des crétins qui le regardent et dont je fais partie, puisque j'ai regardé Kaizen en une vingtaine de tranches, comme je vous l'ai expliqué, non, il va pas, vraiment pas, nous éveiller. Il va vraiment pas nous tirer vers le haut pour être meilleur, pour réaliser le Kaizen. Voilà, il va pas le faire. Si tu veux faire du Kaizen, tire-nous vers le haut, utilise ta notoriété et ton argent, toujours pour divertir, oui, mais aussi pour sensibiliser sur plein de sujets. Tu as le pouvoir de le faire. Moi, je l'ai pas. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Et quelque part, je ne le cache pas, ça me ferait rêver d'avoir ce pouvoir. Ça me ferait rêver. Et je me donnerais pas à moitié, je me donnerais à fond. Ah, c'est épuisant de se donner à fond, mince. Bon, heureusement, j'ai pas ce pouvoir. C'est cool. Je vais le faire. Pour tous les gens qui ont dit que c'était pas possible, je vais le faire. Pour montrer aux gens de croire en nos frères, je vais le faire. Petit pas par petit pas, je vais y aller. Doucement mais sûrement, j'irai jusqu'au sommet. Les crétins, fait pour les crétins, vu par les crétins, fait par les crétins. Le rap, parce que j'ai du rap sur le sujet, et pour cela, je vais me saisir de cet objet que j'ai jeté pas trop loin en écoutant ce que m'a dit Inès, c'est-à-dire le portable. Une petite phrase de Kylian Jornet lors de son passage au camp de base de l'Everest. L'ambiance qu'il y avait au camp de base, c'est pas de la montagne. C'est juste mettre une ligne sur le CV. Ouais, le CV d'un multifriqué. Les gens n'en ont rien à foutre de la montagne. Les gens en ont rien à foutre de la montagne. Kylian Jornet à propos des personnes qui vont faire l'Everest dans leur grande majorité. Pourquoi une telle dérive sur l'Everest? C'est très simple, c'est toute une histoire d'argent. Ça représente 4,8 millions de dollars par an pour le Népal. C'est le principal revenu de cet État. L'Everest, c'est 900 personnes qui le tentent par an, et sur ces 900 personnes, il y a 2% qui le tentent sans oxygène. 2% qui le tentent, pas qui le réussissent. Les autres, ils sont là, surtout parce qu'ils sont le fric pour y être, je le répète, mais c'est exactement ça. Cette année, en 2024, il y avait au camp de base une discothèque, jacuzzi, open bar. Oui, comme le dit Kylian, c'est pas la montagne. C'est pas ça la montagne. Parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont énormément d'argent, et parce que du coup, ils ont pris l'habitude de le faire pour tout dans la vie, ils considèrent qu'ils peuvent tout acheter. Certains dépensent 200 000 dollars pour faire quoi? Pour aller être portés en hélico au camp de base. Du camp de base, ils vont jusqu'au camp 1 faire un début d'acclimatation. Et puis après, ils reprennent un hélico qui les ramène directement à Katmandou, où ils attendent dans un resort de luxe les conditions pour faire l'ascension. Parce que les conditions pour faire l'ascension sur l'Everest, je ne sais pas combien il y a de jours dans l'année, mais s'il y en a 15, c'est le maximum. D'où évidemment cette précipitation et ces embouteillages sur la voie normale où tout est aménagé. Les Sherpas, tous les matins, ils entretiennent la voie normale. C'est eux qui posent les cordes fixes sur lesquelles tu te tires. Tu ne montes même pas la force de l'appui sur la jambe et du piolet. Tu te têtes de la corde sur laquelle tu tires. Les échelles pour traverser avec les câbles de sécurité, c'est les Sherpas qui les mettent. Le chemin, il est taillé par les Sherpas. Parfois, c'est l'un de tes Sherpas, voire plusieurs de tes Sherpas qui te portent des bouteilles d'oxygène en plus et sur lesquelles tu vas te ruer parce que dès le camp 1, oui, parce qu'il y en a certains, c'est dès le camp 1, ils apportent 12 bouteilles d'oxygène. Ils sont sous dopage, perfusion constante du camp 1 jusqu'au sommet, perfusion constante, dopage constant à l'oxygène.
Au passage, je rappelle qu'il y a une convention qui a été établie en Autriche, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être la déclaration du Tyrol, vous irez vérifier pour moi, où ils expliquent qu'une ascension ne vaut que s'il n'y a pas des éléments de progression en place, que si on l'a fait sans usage de dopant, et que si on l'a fait sans oxygène. Donc dans l'Everest, les mecs qui font l'Everest, ils tirent sur des cordes en place, ils utilisent de l'oxygène à gogo, et peut-être que certains ils prennent un petit truc pour se booster. Peut-être, c'est une hypothèse, je m'avance, mais si c'est dans la déclaration du Tyrol, c'est que sans doute il y a des précédents. Par conséquent, la plupart des gens qui ont fait l'Everest, leur ascension n'est pas valide. Mon avis est très simple. Inoxtag, il n'a pas fait l'Everest, il s'est payé l'Everest. En aucun cas, je ne valide son ascension. En aucun cas. Par contre, ce qu'il a fait sur le Mont Blanc et ce qu'il a fait sur le Cervin, là, je dis, c'est la bonne voie. En plus, on sent bien que c'est un bon gars, Inès. Et c'est pas être mauvais ou méchant envers lui que lui dire la vérité. T'as pas fait l'Everest. T'as pas fait l'Everest. Voilà. Il a fait le Gervin, par contre. Ça, chapeau, en 5 jours. Nickel chrome. Peut-être qu'on s'est croisés. Et à propos de pollution, ce que ne dit pas Inès, parce qu'il sait tout aussi bien que moi que la vidéo et l'argent ont un point commun. Ben oui, ils ont un point commun. La vidéo, tout comme l'argent, n'a pas d'odeur. C'est que selon l'ONG SPCC, il y aurait 3 tonnes d'excréments humains. Oui, parce que dans la neige, tout ça, ça se biodégrade assez mal. Il y aurait 3 tonnes d'excréments humains entre le camp 1 et le camp 4. Si bien que certaines municipalités demandent désormais aux ascensionnistes de l'Everest de redescendre avec 8 kilos de déchets, dont évidemment dans les 8 kilos, une petite partie de production personnelle. Alors je me doute pas que les plus fortunés paieront des Sherpas pour descendre pas Cannibag, mais Candyman à leur place. J'aimerais terminer en parlant de Luc Boinard. Luc Boinard a fait l'Everest en 2010. Il a monté une expédition qui avait pour but d'aller au sommet, mais aussi de nettoyer l'Everest. Et depuis 2010, il organise des expés qui ont pour but de nettoyer cette montagne. Il paie des Sherpas pour ça. Bref, lui, alors, je ne vais pas dire que c'est un héros, je ne crois pas au héros. La notion même de héros me déplaît. Mais il fait partie des gens qui sont des modèles et qui ne sont pas assez médiatisés. Je vais le faire pour tous ceux qui ont dit que c'était pas possible. Je vais le faire pour montrer aux gens de croire en eux. Je vais le faire petit pas par petit pas. Je vais y aller doucement, mais sûrement. J'irai jusqu'au Banzai! Qu'est-ce que tu croyais? J'allais dire autre chose?